Alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai constaté chez moi et que j'ai constaté également chez mes clientes. Mais déjà dans un premier temps, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite également à la partager à quelqu'un et puis je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Autre chose, si vous voulez avoir la chance de participer à l'une de mes conférences gratuitement, il y a un lien juste en dessous, vous pouvez vous abonner et puis moi je fais très régulièrement des conférences. Et puis pour le coup, très souvent je fais des tirages au sort. Et puis bien évidemment, si vous avez un problème, un souci que vous voulez partager avec moi afin que je crée une vidéo pour vous, il y a également un lien juste en dessous. Donc allez-y, c'est totalement gratuit et moi ça me fait plaisir de vous offrir ça. Et là aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai constaté, non seulement chez moi mais aussi chez des clientes. C'est un triangle. Il y a un triangle que moi j'appelle le triangle magique. Il faut savoir que moi à la base je suis très timide. À l'époque j'étais très timide, j'étais incapable de parler comme je le fais aujourd'hui. Dès qu'il y avait plus de 2 personnes face à moi, je savais plus quoi dire. Et puis j'avais un peu le syndrome de l'autorité, ça veut dire que dès que quelqu'un portait une chemise, une cravate, je savais plus trop comment je devais m'exprimer, pas m'exprimer. Bref, j'avais un syndrome de la timidité assez bien installé. Et ça me bouffait vraiment. J'avais du mal à prendre ma place, j'avais du mal à m'exprimer. Je prenais ma place avec force, je prenais ma place quand j'avais de la colère. Et d'ailleurs, c'était vraiment la colère qui me drivait. J'étais quelqu'un de très colérique, on va dire ça comme ça. Et on va juste faire un parallèle avec l'enfant. L'enfant de 2-3 ans, il se passe des choses à l'intérieur de lui et il ne sait pas forcément les exprimer. Ok, il sait pas forcément les exprimer, il comprend pas les émotions qui se passent, il comprend pas la douleur qu'il a dans le ventre, il a pas les mots pour les exprimer, il sait pas comment faire, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a pas cette patience, ou en tout cas se retient. Lui, il y va et il exprime. J'ai mal, je pleure. L'adulte, lui, il a appris à essayer de se contenir. Donc l'enfant, il s'exprime comme il peut en hurlant, mais il sait pas comment exprimer plus les choses que ça. Et s'il a un parent en face qui, entre guillemets, lui pose des questions et met des mots sur ce qui se passe, l'enfant va se calmer. Et l'enfant va apprendre à s'exprimer également, au fur et à mesure. S'il a un parent qui est plutôt autoritaire et qui a du mal avec ses propres émotions, le parent va lui dire de se calmer. Il va le contraindre de se calmer, il va le contraindre à gérer ses émotions d'une manière ou d'une autre. Donc l'enfant va apprendre à bloquer. Okay, il va apprendre à bloquer pour le coup, et c'est comme ça que ça va faire un adulte qui pour le coup bloquera également ses émotions, bloquera ce qui se passe à l'intérieur de lui, voire même n'ira jamais en introspection voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Parce qu'on ne lui a pas appris à exprimer des choses et à les voir à l'intérieur, on lui a appris à tout mettre à l'intérieur, tout bien bloquer. L'adulte, je vais prendre mon exemple, puisque c'est l'exemple que je connais le mieux, mais je le vois aussi chez mes clientes. Quand on a 25, 26, 27 ans, même plus des fois, et que on ne sait pas s'exprimer, il nous manque des mots. Il nous manque le linguistique. Il se passe des choses à l'intérieur de nous, donc il y a la partie émotionnelle qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, on n'a jamais vraiment vu, on comprend qu'il se passe quelque chose, mais impossible de mettre des mots dessus, ou on met des mots dessus, mais c'est très vague, et pour le coup, il nous manque des mots. Donc il y a les émotions, on n'est pas habitué, ou souvent on est dans le jugement, on se dit oh, la joie c'est génial, mais tout le reste c'est pas bon. La frustration c'est pas bon, le stress c'est pas bon, la peur c'est pas bon, la tristesse c'est pas bon, la colère c'est pas bon, donc tout le reste ce n'est pas bon. C'est à éliminer. Donc on n'accepte que la joie. Donc pour le coup, on est déjà dans une guerre interne. On est tout le temps en résistance avec soi-même, on est tout le temps en résistance avec ce qui se passe et on est tout le temps en train de se juger. Donc il y a cette partie émotionnelle où on est dans une fuite ou attaque. Ensuite, il y a toute cette partie linguistique. Je ne sais pas comment exprimer les choses. Je n'ai pas les mots pour exprimer calmement les choses. Je ne sais pas comment
mettre de la conscience avec mes mots. On est sur le deuxième point. Et le troisième point qui est la pointe, c'est l'estime de soi. J'ai une mauvaise image de moi. J'ai une mauvaise image de moi et je tente de protéger le peu d'estime que j'ai de moi, coûte que coûte. Donc pour le coup, quand je me retrouve avec des personnes face à moi, il se passe un événement qui vient me remuer et qui n'est pas en accord avec mes valeurs. J'ai une mauvaise estime de moi, donc je tente de garder la face. Je tente de garder la face et je fais tout pour qu'on m'apprécie. Parce que la validation des autres est extrêmement importante pour moi. J'ai besoin de la validation des autres pour nourrir le peu d'estime que j'ai de moi. En gros, j'ai besoin que l'autre me mette un peu d'eau régulièrement. Et je suis prête à tout pour obtenir ce verre d'eau. Donc quand il se passe quelque chose qui provoque une émotion à l'intérieur de moi, un ressenti à l'intérieur de moi, déjà, soit je suis dans la fuite, donc je veux surtout pas la ressentir et je la mets sous le paillasson et je mets bien tout, je mets tout dans la cocotte minute en attendant que ça pète. Soit justement ça pète et du coup, je ne sais plus rien contrôler du tout. Je ne suis plus apte à contrôler quoi que ce soit. La cocotte minute a explosé. Et à ce moment-là, certaines personnes même disent « Je ne sais pas pourquoi je me suis comportée comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses que je ne pensais pas, ce n'était pas moi. » Et elles commencent à avoir peur d'elles-mêmes et elles commencent à avoir peur de leurs émotions. Pourquoi ? Parce que comme elles jugent leurs émotions, comme elles essayent de les fuir, elles se font dominer par elles. Et ça, c'est nourri par le peu d'expression, le peu de mots, la qualité linguistique qu'on a. Comme je ne sais pas parler, comme je n'ai pas appris à communiquer convenablement, parce que la communication, c'est certes l'expression, mais c'est aussi savoir écouter. Comme je n'ai pas appris ça, j'exprime encore moins ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et comme j'ai peur que l'autre ne me valide pas ou comme j'ai peur du jugement de l'autre, j'exprime encore moins ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais encore moins exprimer les choses. Où est-ce que je veux vous emmener avec tout ça ? Le développement personnel, certes, c'est mieux comprendre ses émotions. Certes, c'est mieux comprendre ce que c'est que l'estime de soi. Et certes, c'est aussi mieux comprendre la qualité de la linguistique, l'importance de la qualité de la linguistique, mais surtout, c'est de l'éducation en fait. On se rééduque constamment. Et le gros problème, c'est que on a appris, on a interprété que on a fini l'école, c'est terminé. J'ai plus besoin d'apprendre. Alors que le développement personnel, c'est de l'éducation. Et je vous invite à apprendre à vous éduquer par vous-même en prenant un livre. Vous voulez améliorer la qualité de votre linguistique? Lisez des vieux livres français. Lisez Molière, lisez de la poésie, lisez des choses que vous n'avez pas l'habitude de lire. Vous voulez mieux gérer vos émotions, vous voulez mieux comprendre vos émotions, lisez sur les émotions, mais surtout apprenez à les accepter telles qu'elles sont et à sortir du jugement. Arrêtez de sortir du jugement. La colère est aussi importante que la joie. La tristesse est aussi importante que la joie. Et en fait, cette recherche de joie, c'est ça qui vous rend malheureux. C'est ça qui vous rend malheureux. C'est ça qui fait que vous courez après une illusion. La météo, si on regarde un petit peu la nature, parce qu'on apprend tout en regardant la nature, on a besoin de l'orage, on a besoin de la pluie, on a besoin de soleil, on a besoin de vent, on a besoin de tout ça. Alors qu'est-ce qui fait que dans vos émotions, vous n'auriez pas besoin du reste? Arrêtez de juger vos émotions. Accueillez-les et laissez-les passer d'elles-mêmes, parce qu'elles vont passer d'elles-mêmes.
Et par rapport à votre estime, très souvent, on sait plein de choses parce qu'on a lu de la psychologie, on a lu du développement personnel, on a lu plein de trucs, mais vous ne vous autorisez pas à communiquer différemment et vous ne vous autorisez pas à vivre vos émotions différemment et vous ne vous autorisez pas à sortir de votre zone de confort, à faire de nouvelles choses tous les jours. Ce triangle, les amis, c'est là-dessus que pratiquement tous mes programmes sont basés. Parce que ce triangle, c'est le triangle qui va changer votre vie. Honnêtement, c'est le triangle qui va changer votre vie. Donc je vous invite à lire de nouvelles choses, je vous invite à vous forcer au début à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, tous les jours, à toutes les personnes que vous rencontrez. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous gardez et ça pète. Ne gardez pas, exprimez les choses. C'est pas parce que vous êtes en désaccord avec l'autre en face que la relation n'a pas de sens ou que la relation va s'arrêter. C'est juste que vous rentrez dans un autre niveau de communication et d'intimité. Et on est tous des fois en désaccord. Et par rapport à votre estime de vous, sortez de votre zone de confort, justement en communiquant différemment déjà. Et je vous invite vraiment à... Certes, c'est important de lire de la psychologie, c'est important de lire du développement personnel, mais allez lire aussi de la vieille littérature. Allez lire tous ces livres qui sont bons pour votre âme, qui vont vous permettre de communiquer différemment, qui vont vous permettre d'apprendre de nouveaux mots. Et challengez-vous à mettre ces nouveaux mots dans vos conversations. Et petit à petit, vous allez voir que votre monde extérieur va changer. C'était un très très belle interview de Pardieu justement qui disait ça. On m'a mis des livres dans les mains, j'ai lu ces livres et ces livres m'ont changé. Et ces livres, c'était pas des livres bon marché ou autre, c'était la vieille littérature française. Faites la même chose et votre monde va changer. C'est Lucchini aussi, il me semble, qui disait ça. Faites la même chose, votre monde va changer les amis. N'oubliez jamais ce triangle. Ce triangle, il est magique. Il est magique. Mettez-moi un petit peu en bas des commentaires, tiens, choisissez un livre. Choisissez un livre là que vous décidez de lire. Et mettez-moi un petit peu en bas en commentaire quel est le titre de ce livre et pourquoi ce livre-là. Et puis moi, j'ai hâte de vous lire. Si vous aimez ce que je fais, bien évidemment, likez, partagez, abonnez-vous. Il y a une vidéo par jour maintenant. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée. Ciao les amis.